Bonjour et bienvenue dans Déjà Vendredi en vidéo. Méconnaissable. Maxime est méconnaissable depuis une semaine. Lui qui habituellement arrive au travail avec le sourire en racontant systématiquement une blagounette. Lui qui part déjeuner en proposant à l'ensemble du service de venir déjeuner avec lui. Depuis quelques jours, il arrive, il est triste, il ne sourit plus, il se met directement au boulot. Et lorsque midi arrive, il va déjeuner tout seul au fond du réfectoire. Ces ruptures dans ses comportements habituels positifs ont alerté son manager, qui veut en savoir plus. Il reçoit Maxime. On regarde. Bien, Maxime, on a fait le tour sur ce dossier-là. Oui. Ouais, il n'y a rien à rajouter. Non, c'est bon, j'ai tous les éléments. Ok, très bien. Bah, écoute, moi aussi, on sait l'un et l'autre ce que l'on a à faire. Bah, écoute, merci beaucoup. Ouais. Tu as encore 5 minutes? Ah, oui. Ouais. Comment ça va ces temps-ci? Ça va. Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Mhm. Bon, je te sens... ça va, je te sens un peu moyen, là. Si, ça va. Écoute Maxime, si je te pose la question, pour être très clair, c'est que depuis peut-être une dizaine de jours, je te reconnais pas, je vois des choses qui te ressemblent pas, qui sont en soi pas graves. Voilà, c'est le fait qu'il y ait 2 ou 3 choses comme ça en si peu de temps, bah, ça m'alerte, ça m'inquiète, et je voulais savoir s'il y avait quelque chose de difficile actuellement. Mais qu'est-ce que tu as à me reprocher exactement? C'est pas des reproches, Maxime, c'est des ruptures plutôt dans des comportements que tu as habituellement. Écoute, pour être très clair, si tu veux que je te les cite, je vais te les citer. Mais je veux pas que tu me répondes là-dessus. Parce que mon problème, c'est pas ça. C'est est-ce que ça, c'est le symptôme d'autre chose qui serait plus embêtant? Parce que tu vas voir, ce dont je te parle, c'est pas une exigence de l'entreprise envers toi. D'accord. Ça va être plus clair dans un instant. Écoute, ça fait 7-8 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Tu arrives quasiment tous les matins systématiquement avec un énorme sourire et puis tu rentres sur le plateau en disant j'ai une blague, écoutez tous. Et ça, c'est pas une exigence de l'entreprise, personne te le demande, je veux dire, personne d'autre que toi le fait, et on reproche à personne de le faire. Moi, ce qui me surprend, c'est que ça fait une semaine, tu arrives, tu vas directement bosser, et puis autre chose, c'est qu'habituellement à midi, tu dis bon allez, moi je vais déjeuner, qui même me suivent, pour proposer aux gens, voilà, là tu vas déjeuner, tu t'isoles, et puis une dernière chose qui m'a un peu étonné, à la réunion de ce matin, j'ai dit qu'on allait avoir quelques stagiaires de BTS, et j'ai demandé quelques volontaires, et t'as pas été volontaire, ce qui en soi est pas grave, il y a des tas de gens qui n'ont jamais été volontaires pour encadrer des stagiaires. Voilà. Ce qui me surprend, c'est que sur ces 6 dernières années, je crois que tu as dû en encadrer 7 ou 8, et c'est plutôt une zone de plaisir chez toi. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça, c'est pas mon problème. Je voudrais savoir si le fait qu'il y ait toutes ces petites choses là, que je repère en une semaine, ça, c'est dit qu'il y a peut-être autre chose, c'est significatif d'autre chose. C'est vrai que depuis un certain temps, je me sens plus aussi à l'aise dans l'entreprise. Ok. Bah, écoute, je t'écoute. Bien, Maxime a l'air décidé d'évoquer ce qui le tracasse depuis un petit moment, et je crois savoir que c'est pas très grave, les choses devraient s'arranger. Maintenant, il aurait pu se passer plusieurs choses. D'abord que le manager n'ait pas perçu les ruptures dans le comportement habituel. Et oui, pour ça, il faut être présent, il faut observer. Sommes-nous attentifs à ces micro-signaux? Savons-nous parfois manager au cernes sous les yeux, qui nous montrent qu'un collaborateur est plus fatigué que d'habitude? Et puis Maxime aurait pu décider de ne pas parler. Pour autant, est-ce que l'entretien aurait été inutile? Enfin, Maxime aurait pu livrer des choses difficiles. Une maladie, un divorce, des problèmes d'argent. Un ras-le-bol de quelque chose qui fait partie du non négociable du métier. Un exemple, travailler un samedi sur 2. Et à ce moment-là, comment pouvons-nous gérer ce type de situation? Et vous, qu'en pensez-vous? Bonne réflexion.